Bonjour à tous, bonjour Arnaud. Arnaud que je reçois aujourd'hui, qui est le fondateur de Cali Extra, Arnaud Agbo. S'il te plaît, veux-tu bien te présenter à nos auditeurs pour la série Nous, entrepreneurs? Bonjour tout le monde, je m'appelle Arnaud Agbo, j'ai 31 ans. J'ai créé il y a bientôt 5 ans Cali Extra, qui est une société de mise en relation entre professionnels de l'hôtellerie et établissements hôteliers. Ce que ma société fait au quotidien, c'est qu'elle permet aux directeurs et propriétaires d'hôtels de trouver du personnel en dernière minute, du personnel formé en tant que réceptionniste, barman, serveur et personnel de chambre dans des hôtels parisiens. D'accord. Donc, c'est toi qui t'occupes du recrutement, du sourcing, de la formation et du placement des gens auprès des clients hôteliers? Alors, au lancement de la société, oui, c'était moi qui faisais tout, dans le sens où j'ai créé une SASU, j'étais tout seul en 2018. Euh, En fait, j'ai moi-même été extra dans pas mal de sociétés différentes. Et pour la petite histoire, en fait, je travaillais en CDI dans un hôtel, j'étais en parallèle étudiant. Et dès que j'étais amené à être remplacé, malheureusement, parfois j'étais remplacé par des gens qui nous donnaient au final plus de travail au retour, alors qu'ils étaient censés nous alléger la tâche. Et donc, c'est force de ce constat-là que je me suis dit, bah, en fait, je vais créer ma propre société. Et contrairement aux sociétés de l'époque, je vais moi-même former les gens et aussi faire un état des lieux des hôtels. Donc, c'est-à-dire que quand j'ai commencé, ce que je faisais, c'est que je recrutais des personnes qui n'étaient pas forcément issues du milieu hôtelier. Donc, je recrutais mes camarades de fac qui parlaient français et anglais. Je les formais d'abord au logiciel hôtelier. Ensuite, je les formais à l'attitude hôtelière à avoir face à un client pour les placer ensuite chez les clients. D'accord. Et alors, quand tu dis en dernière minute, on peut t'appeler combien de temps avant l'incident qui fait que le réceptionnisme, le barman ou toute autre personne d'un hôtel est défaillant finalement? Bah, ce qui est bien, en fait, vu que j'ai une petite société et que je connais tous les extras avec qui je travaille, on peut m'appeler même au moment en fait, où le réceptionniste est censé commencer. Donc, si le réceptionniste est censé commencer à 20h, si le directeur de l'hôtel voit qu'à 20h, il n'y a personne, il peut m'appeler. Et moi, du coup, je vais directement appeler les réceptionnistes qui, je sais, sont dispo ce jour-là pour pouvoir les mettre en mission d'ici une demi-heure, une heure, le temps de déplacement jusqu'à l'hôtel. C'est génial. En fait, tu dépannes à la dernière seconde, comme ça, au pied levé, avec des gens qui sont formés, qui parlent anglais et qui ont la formation qui permet d'avoir un accueil client impeccable. Donc, tu leur sauves la vie, en fait, à ces hôteliers. Comment faisait-il avant de te connaître? Mais Arnaud, c'est juste génial. Est-ce Merci. Tu peux nous en dire un petit peu plus sur le type d'hôtel avec lesquels tu travailles et qui serait ton client idéal? D'accord. Donc moi, en fait, je travaille qu'avec des propriétaires indépendants. Donc je travaille avec des gens qui ont décidé, par exemple, de créer leur hôtel, mais qui n'étaient pas forcément issus du milieu hôtelier. Et en général, ce qu'ils font, c'est ils achètent les murs, ils achètent un hôtel et ils mettent leur hôtel en gestion. Et donc, en fait, sur Paris, il y a différents petits groupes de gestion hôtelière qui gèrent, du coup, les hôtels des propriétaires pour eux. Et donc, c'est principalement avec ces clients-là que je travaille. Donc, je travaille pas avec des grosses chaînes type Marriott, Accor, etc. Moi, ça va plus être avec des 4 étoiles ou des boutiques hôtels indépendants type l'hôtel de Monte Cristo ou ce type d'hôtel sur Paris. Que des boutiques hôtels assez sympas à visiter d'ailleurs. Ah, c'est génial. Tu as une carte d'ailleurs, parce que ça devrait être juste extra pour des gens qui souhaitent venir sur Paris, d'avoir les petites niches comme ça, les petits must, must see. Pas Bah, encore peut-être. c'est justement ce sur quoi je suis en train de travailler parce que à l'époque du Covid, donc moi, le Covid, c'était pendant ma deuxième et troisième année. Et en fait, à l'époque du Covid, pendant le confinement, je n'avais littéralement 0 € de chiffre d'affaires, vu que les hôtels étaient fermés. Donc en fait, j'ai dû réfléchir à donc,
comment réinventer mon business et comment faire en sorte que ma société ne ferme pas. Et bah, en fait, je me suis dit, bah, va falloir penser à l'après-Covid. Et l'après-Covid, qu'est-ce qui va se passer? Bah, en fait, tout le monde va vouloir revenir sur Paris, tout le monde va vouloir faire des choses. Et en fait, quoi de mieux que justement les guider? Donc leur dire, cet hôtel est sympa. Dans cet hôtel, il y a par exemple une piscine. Vous pouvez aussi faire des dégustations de cocktails. À côté, il y a un restaurant. Donc c'est ce justement sur quoi je travaille et sur quoi j'ai travaillé. Et j'ai eu l'idée grâce au Covid, car bah, malheureusement, tout était fermé. Donc, en fait, le Covid t'a permis de réinventer ton métier, d'adjoindre de nouvelles cordes à ton arc. Exactement. Sans le Covid, c'est vrai que je n'y aurais pas pensé dans le sens où, en théorie, dans les hôtels, il y a toujours des demandes, vu que tout le monde, enfin, chaque salarié a 5 semaines de congés payés et chaque salarié peut soit démissionner ou soit tomber malade. Donc, c'est pas censé s'arrêter. Mais c'est vrai que là, ça m'est tombé dessus du jour au lendemain presque. OK, tous les hôtels doivent fermer. Bah, qu'est-ce que je fais? Ah, tu te réinventes et c'est une excellente chose. Alors, tu es un tout jeune entrepreneur, 31 ans. Est-ce que tu dirais que tu avais ça en toi tout petit ou est-ce que c'est ce que tu nous as décrit, l'opportunité finalement pendant tes études qui t'a amené à l'entrepreneuriat? Comment ça s'est passé dans ta tête, ce déclic? Bah, en fait, quand j'étais un peu plus jeune, j'avais aussi un peu l'idée de vouloir entreprendre, dans le sens où moi, ce que j'entends par entreprendre, bah, déjà, enfin, il y a plusieurs choses. La première, c'est de faire quelque chose que l'on aime. Et la seconde, et ce que moi je recherche, c'est vraiment le gain de temps, dans le sens où quand on est salarié, qu'on soit passionné ou non, en fait, on va faire nos 35 heures au minimum, si ce n'est plus, tout le temps, tout le temps, tout le temps, jusqu'à la retraite. Alors que quand on entreprend, bah, au début, on va donner corps et âme à sa société, mais petit à petit, on va commencer à déléguer, à former, jusqu'au moment où, en fait, bah, notre présence ne sera plus nécessaire, mais en fait, on viendra travailler quand on aura envie. Et c'est vraiment cela que je recherche. Et avant, j'avais déjà entrepris, mais ça s'est terminé par un échec. J'avais entrepris avec 2 amis. Et bah, au final, la leçon que j'ai retirée de cet échec, enfin, ce que moi j'ai retenu, c'est ne jamais entreprendre dans un domaine dans lequel aucun des associés n'a des compétences très pointues. Il faut des compétences métiers et puis après on apprend et on perfectionne ses connaissances dans son deuxième métier qui est celui de chef d'entreprise. C'est cela? Exactement, exactement. Parce que c'est deux métiers Alors, complètement différents. on a une définition par rapport à ce que tu viens de dire du chef d'entreprise, c'est quelqu'un qui prend un risque certain pour un résultat incertain. Mais quand le résultat est là, c'est tellement fantastique et il y a plein de possibilités, effectivement. La liberté du temps de choisir ce que l'on va faire de sa journée, choisir la direction que prend son entreprise et puis, bien entendu, le plaisir et la satisfaction d'emmener toute une équipe avec soi dans cette belle aventure. Merci beaucoup, Arnaud. Est-ce que tu dirais qu'il y a une fausse idée que l'on se fait de ton métier que tu aimerais bien balayer d'un revers de main? Oui, bah en fait, beaucoup de gens pensent que quand on est une agence d'intérim, entre guillemets, qu'en fait, on est quelqu'un assis derrière un bureau qui envoie des personnes travailler et on fait rien. En fait, c'est totalement faux. Enfin, moi, si je prends mon exemple personnel, je me déplace pour voir chacun de mes clients, pour prendre les procédures de chaque hôtel, vérifier comment chaque alarme incendie fonctionne, comment l'électricité fonctionne dans chaque hôtel. Chaque entretien, moi, je le passe soit en visio, soit en physique avec chacun de mes extras. Je m'assure moi-même du niveau de langue de chacun, je vérifie les références. Donc, en fait, c'est un travail que les gens ne voient pas forcément, parce que les gens voient juste il a une agence d'intérim, il envoie les gens travailler, il est chez lui. Mais c'est pas du tout ça. Et puis, il y a aussi, faut pas oublier qu'il y a mon métier, il est à 100% humain. Donc, c'est-à-dire que si demain, j'ai un de mes extras qui est malade, qui devait remplacer quelqu'un qui est lui-même malade, justement, bah, il y avait une des périodes du Covid pendant laquelle les hôtels étaient ouverts, où justement, je devais faire face au Covid des salariés, mais au Covid de mes extras, c'était très, très, très compliqué. Et c'est-à-dire que moi-même, le jour de l'an, j'ai dû aller travailler 8 h 20 h parce que justement, bah, un de mes extras, au final, avait été testé positif la veille.
Donc, très compliqué. La vie du chef d'entreprise est pleine de rebondissements et on en apprend tous les jours. C'est ça. C'est ça. Et effectivement, l'humain dans ton métier est vraiment au centre de tout parce que c'est la relation humaine que tu as avec tes clients qui sont des hôteliers, mais également avec les deuxièmes clients qui sont les tiens, qui sont finalement tous tes extras. Et c'est la relation que tu noues avec les deux parties qui permet de mettre la bonne personne au bon endroit et d'avoir une satisfaction client. Tout à fait. Est-ce que tu aurais un conseil à donner au jeune Arnaud, si tu imagines Arnaud adolescent et qui hésite comme ça, parce que visiblement, tu as la fibre entrepreneuriale, tu l'avais déjà très en amont de la création de Cali Extra et avec ta première société, mais est-ce qu'il y a quelque chose dont le jeune Arnaud avait peur et que tu voudrais, un conseil que tu voudrais lui donner? Je pense le conseil a posteriori que je me donnerais, c'est vraiment de bien m'entourer dès le début. Dès le début, de bien m'entourer et surtout, quand je dis bien entouré, c'est vraiment de tester les personnes qui te disent vouloir t'entourer. Dans le sens où malheureusement, en fait, il y a des gens qui sont par exemple des amis qui vont vous dire ah, trop cool, on va travailler ensemble, on va faire ceci, ceci, cela. Et au moment où il faut travailler, il n'y a plus personne. Alors là, tu me décris quelque chose que beaucoup d'entrepreneurs débutants découvrent, mais à leurs risques et périls, c'est effectivement, je vais embaucher le petit-neveu de ma voisine parce qu'il m'a été recommandé. Jamais, jamais. C'est une entreprise qu'on crée, c'est pas un cercle de copains. C'est ça, pire erreur. Parce qu'au final, c'est beaucoup plus compliqué de licencier quelqu'un qu'on connaît que de licencier un inconnu, dans le sens où une personne qui va faire une erreur, si on ne la connaît pas, bon, on va dire, OK, c'est fini, on l'a licencié. Mais un voisin, un ami, un cousin qui fait une erreur, on va se dire, ah, mais papa, il va peut-être me saouler, ah, mais mon oncle, ceci. Donc, ah, je vais lui laisser une seconde chance, une troisième chance. Et au final, c'est pas bon pour le business et c'est pas bon pour l'entrepreneur. Donc, mauvais choix, oui. Mauvais choix, mais c'est bien. Tu as appris cette partie-là, ça y est, c'est fait. Voilà. Une dernière question, Arnaud, si tu veux bien. Est-ce qu'il y a une question que je ne t'ai pas posée et que tu aurais aimé que je te pose? Donc, c'est le moment de liberté où tu peux t'exprimer, faire une demande, par exemple, à nos auditeurs. Est-ce qu'il y a une demande particulière que tu voudrais leur soumettre? Là, ce qui me vient en tête, c'est vraiment bah, pour toutes les personnes qui justement lancent leur business comme moi et sont seules. Comme je le disais tout à l'heure, s'entourer, c'est vraiment la meilleure chose. Et je sais que le coaching, au final, peut être quelque chose de très bon dans le sens où les coachs ont soit déjà vécu ou soit via leurs clients vivent ce qu'on vit à l'heure actuelle. Et en fait, on a tous les mêmes problèmes d'entrepreneurs au début qui sont choisir la bonne banque, choisir le bon comptable, le régime de TVA. Et en parlant avec des gens qui ont soit déjà fait ça, soit déjà accompagné des gens qui ont fait cela, on pourra que aller plus vite. Donc, ne pas hésiter à demander de l'aide. Je te remercie pour cette superbe déclaration. Effectivement, le coach est là pour accélérer le développement d'une entreprise et pour lui permettre de le faire sereinement avec de la visibilité et avec un plan que l'on suit sur le développement de l'entreprise pour obtenir le résultat. Merci énormément, Arnaud, pour cette très jolie déclaration. Donc, Il me reste à te souhaiter une excellente journée. Chers auditeurs, nous nous retrouvons bientôt pour une nouvelle interview de Nous Entrepreneurs. Nous allons mettre dans la description tous les liens pour que vous puissiez retrouver Arnaud. Arnaud, je te souhaite une excellente journée. merci beaucoup à toi aussi. Merci, au revoir. Au revoir.